Hello hello et merci de me rejoindre pour ce nouvel unboxing, enfin je dis unboxing, on va voir ça tout de suite, mais le produit qu'on va voir, c'est ça, c'est le Rode PSA1 qui est un bras de micro, donc très simple, et je vais vous expliquer ça en détail dans quelques instants. A tout de suite. Alors, ce bras en question, je l'ai déjà monté. C'est pour ça que la boîte que vous voyez devant moi, elle est vide. Il ne reste plus rien. Si, il me reste la dernière pièce que au final je n'ai pas mise en place. Et regardez, je vais le tourner. Alors, je vais faire mieux que ça. Regardez, hop, voilà. Et parce que j'ai une nouvelle webcam qui est sur le côté qui permet en même temps de filmer la station lorsque j'ai des produits qui sont un peu trop gros. Donc, le voilà, ce micro. Ce bras, c'est le bras en question dont il faut parler avant tout. Le micro en question, c'est le Seren. C'est le Razer Seren Pro parce qu'il a une prise XLR dessus. Mais le bras, il est génial. Pourquoi? Parce que si jamais je le bouge, eh ben, le micro reste parfaitement droit. Enfin, dans la position dans laquelle je l'ai mise. Donc là, vous allez avoir des grandes variations de son vu que le micro, je le bouge en permanence. Mais vraiment bien conçu. J'ai même, je ne sais pas si on peut les voir, il faudrait que je les tourne. Bah, en même temps, il y a des petites attaches scratch qui étaient fournies pour pouvoir mettre le câble. Au niveau de la tenue, aucun problème. Alors vous avez soit le choix de l'utiliser en pince, soit vous faites un trou dans votre bureau et vous allez utiliser ce bras-là, cet accessoire-là que vous allez pouvoir mettre même dans le bureau. Donc la partie là ici, vous faites votre trou. Je vais y arriver. Voilà. Vous faites votre trou et vous mettez ça dedans. Et du coup, vous n'avez pas besoin de mettre la pince. Alors c'est utile lorsque vous n'avez pas accès à l'extérieur de votre bureau. Moi je l'ai mis, vous allez comprendre. Voilà, moi je l'ai mis sur une partie là. Ma table de bois fait 22 mm d'épaisseur et la pince permet d'aller jusqu'à 7 cm. C'est énorme. Donc vous allez même pouvoir mettre ça sur un bureau Ikea vu qu'ils ont aussi des gros plateaux sur le bureau. Mais la raison pour laquelle j'ai gardé la pince, même si j'avais pu le mettre cette partie-là, c'est que grâce à la monture avec la pince, ça permet de monter un peu le micro, parce que ça, forcément, ça veut dire que ça va être plus proche au niveau de la table, donc le micro va être plus bas. Et j'ai besoin qu'il soit quand même assez haut pour que je puisse... J'ai un deuxième écran, si je vous montre, j'ai un écran d'ordinateur qui est juste là, et en faisant ça, en fait, le micro, je peux le bouger, l'amener dans un coin, où ça ne me gêne pas par rapport à la vue que j'ai ici et à l'autre écran qui est là. Même si jamais ça me gêne, je peux le lever beaucoup plus haut et là ça ne me gêne plus du tout. Donc il est dans la vue de la caméra. Mais là pour le coup j'ai vraiment accès à à toute mon interface. Et l'intérêt c'est que, là il est juste là, l'intérêt, c'est, vous pouvez pas le voir, c'est ça le problème. Vous pouvez le voir seulement si je le montre là. C'est que le micro là, il est droit en permanence. J'ai beau le bouger, il va toujours garder la bonne, la, la bonne, la bonne inclinaison. C'était le mot que je cherchais. Donc regardez, ça tient parfaitement. Je le monte juste avec un doigt. Hein. J'ai pas besoin de l'arrêter ou autre. Et pourtant, il est lourd. Voilà, il peut descendre très bas. Voilà, là, voilà, j'ai atteint le plus bas possible. Et au niveau hauteur, je pense que là, voilà. Là, c'est la hauteur maximum. Donc, de toute façon, c'était marqué, je crois que c'est 80 cm à peu près. Alors, au début, je croyais que c'était 80 cm de haut et 80 cm à l'horizontale, et c'est pas le cas. En fait, c'est 80 cm si les deux bras sont presque totalement à la verticale, et presque 80 cm s'ils sont totalement à l'horizontale. Le seul défaut que je pourrais reprocher à ce micro, c'est qu'il faut, à ce bras, encore une fois, je dis micro, c'est qu'il faut le mettre donc sur une table. Il est fait pour être à l'horizontale et pas à la verticale. Il existe d'autres modèles, pas par Rode, qui permettent de mettre le micro à un mur ou autre, et c'est pas le cas pour celui-là. J'aurais voulu qu'il soit un peu plus haut au niveau du bras pour avoir un peu plus d'espace,
mais je le garde quand même parce qu'il est génial. Il coûte cher, oui, c'est vrai, vous en avez pour 89 euros en général à peu près partout, mais vous allez vraiment avoir quelque chose de qualité qui va pouvoir se mettre là où vous voulez. Vous allez pouvoir monter votre micro, vous allez pouvoir monter une monture anti-choc. Mon micro actuel, là, le Razer, je crois qu'il fait 4 kg. Oui, j'avais regardé avant de l'acheter parce que ce bras, il est conseillé, je crois, jusqu'à. Je crois qu'il est conseillé jusqu'à 4 kg, c'est ça, non Voilà, jusqu'à 2 kg. Et mon micro, là, celui-là, il semblerait qu'il a jusqu'à 4 kg. Alors, je sais pas si c'est pas plus 3 kg, mais le vendeur m'avait dit, il n'y a pas de problème, on peut faire tenir. Après, c'est juste que parfois, vous allez devoir l'arrêter dans sa descente si jamais vous le montez ou vous descendez. Mais c'est pas le cas, il tient parfaitement. Donc, je pense qu'on peut reprocher à ça, si ce n'est son prix. Oui, ça coûte cher pour le coup. Un autre détail, je ne sais pas si on va pouvoir le voir, mais vous avez un passe-câble, c'est-à-dire que là, vous avez tout le long, et vous avez une partie qui est un peu... Ah non, c'est pas là, c'est dans les jointures, là. Juste ici, si jamais je le bouge, le câble, vous avez un petit passe-câble qui est juste là, donc ça permet de bien mettre le câble dedans, pour le coup. Avec les attaches derrière, ça permet de faire descendre le câble tout du long. Et ça va jusque dans l'attache à la base du bras. Vous pouvez faire passer le câble dedans si vous avez un câble XLR suffisamment grand pour le faire. Écoutez, c'est tout, je vois pas ce que je peux dire d'autre. Donc vraiment très bon bras, je ne regrette pas. Le seul détail, c'est il n'est pas assez grand par rapport à ce que j'aurais voulu. Mais c'est pas pour autant que je vais le rendre, je vais le garder parce qu'il est vraiment génial. Et il est génial, je peux le bouger là où je veux, je peux le mettre super haut s'il m'ennuie. Le micro il est toujours là et pourtant ça posera plus du tout de problème. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!